Est-ce qu'on peut parler de la nouvelle génération d'hommes mariés, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut parler de la nouvelle génération d'hommes mariés? Laissez-moi vous raconter. J'ai rencontré un homme marié en 2022. Tout de suite, il me dit clairement qu'il est marié, ça fait 3 ans qu'il a des enfants, mais qu'il se sent attiré par moi. En gros, je comprends que je lui plais bien et que il veut quelque chose, je ne suis pas un enfant. Donc je comprends bien qu'il aimerait bien avoir une relation extra-conjugale. Moi, ça ne me dérange pas. Le mec, il est beau, bien grand, tout ce que j'aime, intelligent, il a de la conversation. Donc là, j'accepte. Donc quand j'accepte, on commence la relation. Franchement, il me met à l'aise. Il me donne tout ce que je veux. De toute façon, je bénéficie des avantages d'être une maîtresse. Sauf que dès le départ, il a mis les règles. Il m'a dit pas de message ni d'appel après 22 heures. Le week-end, on ne se voit pas, on se voit que la semaine après son travail. Tout ça, j'ai accepté. On a commencé à vivre notre petite vie pendant, allez, 6, 7 mois. Mais il se comportait tellement bien avec moi. Il était tellement charmant, tellement parfait. Franchement, zéro défaut. Je ne comprenais pas pourquoi il trompait sa femme. J'ai commencé à dire à ma meilleure amie que non, c'est sûr que sa femme doit être vilaine, ou sa femme ne sait pas peut-être s'habiller, ou j'ai commencé à chercher des trucs parce que je ne comprenais pas comment un homme aussi aimant pouvait être infidèle à sa femme. Donc là, j'ai commencé à dire que oui, mais peut-être que sa femme lui fait du mal, et donc c'est pour ça il va voir ailleurs et tout. Il n'a même pas 5 ans de mariage, donc c'est forcément sa femme le problème. Allons-y. Un jour, je lui posais des questions sur sa femme, sur ses enfants. À chaque fois que je parlais de sa femme et ses enfants, il se braquait. Il ne voulait rien savoir. Un jour, je lui ai dit, ah, comment va ta femme? Il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, non, mais juste pour savoir. Il me dit que ce soit la première et la dernière fois que tu parles de ma femme. Ma femme n'a rien à voir dans ce que toi et moi on vit et je ne souhaite pas que tu la mentionnes. J'ai dit, ok. Là, ça a commencé à être un peu fronton, mais bon. Il avait déjà remis les pendules à l'heure. Donc, j'ai dit, ok. Un jour, je commencé à fouiller dans sa voiture pour voir une photo de sa femme ou quelque chose qui appartient à sa femme. Rien. J'ai cherché sa femme sur les réseaux. J'ai mené mes investigations, j'ai mis mes copines sur le dossier, on a trouvé sa femme. Sa femme, jolie comme tout, elle et moi, on avait à peu près le même âge. Donc, je ne comprenais même pas. Un cœur, jolie comme tout, elle s'exprimait bien. Elle avait l'air d'être intellectuelle, donc avoir fait des études. Je ne trouvais pas de défaut. Bon, après, on ne sait pas ce qui se passe dans le couple, on ne connaît pas vraiment le comportement des personnes sur les réseaux. Mais physiquement, elle ne semblait pas avoir de problème. Elle était presque aussi jolie que moi. Si soit j'étais plus âgée qu'elle d'un an, soit elle était plus âgée que moi d'un an. Mais en tout cas, on n'avait pas un grand écart d'âge, ça c'est sûr. Donc là, je commence à chercher donc les infos sur sa femme, sur ses enfants. Mais je n'ai jamais vu ses enfants. Parce que la femme non plus ne publiait pas les enfants. Dans ma curiosité, au lieu de me contenter de ce qu'on vivait et de ce qu'il me donnait, moi je voulais à tout pour savoir. Donc un jour, je lui dis, ah, ta femme est vraiment jolie et tout. Il me dit, tu as vu ma femme où? Comment tu connais ma femme? Je lui dis, mais j'étais juste fait un compliment, je t'ai juste dit que ta femme était très belle. Maman, le gars a dit, ok. Il est parti, on a fini de faire ce qu'on avait à faire, il est parti. Il a supprimé mon numéro. Il ne répondait plus aux appels, il ne répondait plus aux messages. Disparition totale. Je ne comprenais pas. Moi, j'étais déjà amoureuse de lui. Franchement, je ne vais pas mentir. Je m'étais attachée à lui, j'étais déjà amoureuse de lui et je me demandais... En tout cas, j'essayais même déjà de projeter ma vie avec lui. Parce que je me disais, oui, s'il divorce, on va vivre comme ça, je pourrais gérer... Il avait 2 enfants, donc je me disais, je pourrais gérer ses enfants. Franchement, je projetais, j'étais totalement amoureuse de lui. Il s'occupait bien de moi, il était toujours bienveillant, très gentil. Et je venais même à regretter mon acte parce qu'il n'avait jamais mentionné sa femme. Il ne souhaitait pas que je mentionne sa femme. Mais ça me paraissait tordu. Parce que je me suis dit que mais pourquoi tu veux pas qu'on parle de toi? Parce que ta femme, c'est qui en fait? Bref. Donc je vois 1 semaine, 2 semaines. Le gars a disparu. Il ne me parle plus. Son numéro ne passe plus. Son deuxième numéro ne passe plus. Je suis même allée à son travail. Le gars, j'ai attendu en bas de l'immeuble. J'ai attendu. Je n'ai jamais vu le gars descendre. Donc là, j'ai commencé à être un peu dépressive, à chercher un peu des solutions. Comme le gars ne me répondait pas, je suis allée m'abonner au compte de sa femme.
Je me suis abonnée au compte de sa femme et je crois 2 ou 3 semaines après, il m'a débloqué et il m'a envoyé un message pour me dire oh, salut, comment tu vas et tout. Donc j'ai répondu tout ça et je lui ai demandé les raisons de sa disparition. Il m'a clairement dit qu'écoute, je t'ai clairement dit de ne pas t'approcher de ma femme, de ne pas parler d'elle. Toi et moi, ça fait 8 mois qu'on sort ensemble. Et je ne comprends pas ton acharnement pour ma famille. Et je préfère que toi, la relation s'arrête là. J'aurais dû te le dire euh, après notre dernière soirée, mais bon, je te le dis aujourd'hui, notre relation, elle prend fin ici parce que tu n'aurais jamais dû chercher ma femme. J'essaie de m'expliquer et tout, je fais même les longs pavés. Le gars me bloque, il m'a bloqué, plus rien, machin. Donc là, je comprends que l'histoire est sérieuse. Donc quand je m'abonne au compte de sa femme, je continue de voir sa femme, je commence déjà à cultiver de la jalousie envers sa femme, en fait. Je commence à cultiver de la jalousie envers sa femme, je commence à me dire que oui, elle vit avec mon homme, alors que c'était pas mon homme, hein. Elle vit avec mon homme et tout. Et j'avais de la colère envers son mari parce que je ne comprenais pas pourquoi il m'avait viré de la relation. Il avait arrêté la relation d'un coup. Moi, j'étais amoureuse. On faisait quelques projets ensemble. Euh, moi, j'avais besoin de lui, tout simplement. Un jour, j'ai j'ai écrit à sa femme sur les réseaux. Oui, je sais, vous allez me dire que c'est pas la chose à faire et tout. Mais j'ai donc, comme abonné à sa femme, je commence à suivre un peu leur vie sur les réseaux. C'était la seule façon pour moi de savoir un peu ce qu'ils faisaient et tout. Et là, sa femme ne l'avait jamais publié en intégralité, mais c'était également mon homme. Donc, je reconnaissais son bras, ses chaussures, en tout cas, des trucs qu'elle postait. Et une fois, elle a posté son bras avec une montre que je lui avais achetée. Et là, ça m'avait, je sais pas, il y a quelque chose qui s'était déclenché en moi. Et je voulais qu'il souffre autant que moi je souffrais. Parce que franchement, de cette relation-là, j'en étais sortie brisée. Et je voulais, non seulement je voulais comprendre pourquoi il ne voulait pas qu'on cherche sa femme, qui était sa femme, mais je voulais également qu'il souffre de ce dont moi je souffrais en fait. Et donc, j'ai écrit à sa femme. En écrivant à sa femme, j'ai d'abord fait les pavés. J'ai d'abord envoyé plein de au moins 5 messages. Après, ma meilleure amie m'avait dit envoie également les preuves parce qu'elle ne va pas te croire. Donc, j'ai envoyé des vidéos et des photos de son mari et moi, nus, en tout cas dans les positions, dans les différents voyages qu'on faisait et tout. J'ai envoyé à sa femme. Sa femme m'a envoyé un message. Je crois que c'est le message le plus difficile à entendre et le message le plus bienveillant qu'une femme ait envoyé dans ma vie. C'est vraiment le message le plus bienveillant. Elle aurait pu m'insulter, elle aurait pu me dire plein de... Mais je pense que depuis ce jour, je ne suis plus jamais sortie avec un homme marié à cause d'elle. Plus jamais.